Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. Bonjour chef, Bonjour Louise. comment ça va? Bien. Bienvenue à Colombes. Merci. Racontez-moi votre souvenir d'enfance. Alors, mon souvenir d'enfance, c'est l'omelette que me préparait ma mère pour mon père. Donc, j'appelle l'omelette de mon père. D'accord. On avait un café-restaurant. Ma mère qui cuisinait, mon père qui tenait le bar. Et moi qui étais entre les deux, qui faisais la cave, qui faisait un peu les sandwichs, qui traînait dans les jupes de sa maman. Et qui mangeait parfois l'omelette. Alors, c'était celle de mon père. Jean-François, on commence par quoi? Alors, on commence par émincer tous nos éléments. Donc, j'ai émincé très finement le lard fumé. Très bien. On va prendre quelques jolies feuilles d'oseille. Donc, feuilles d'oseille. Donc, pour l'acidité. Pour l'acidité, ça c'était. C'est vrai que nous, enfants, on n'aime pas l'oseille. Là, on va l'aimer. On va l'aimer. Tout à fait. Voilà. C'est une omelette un peu copieuse. Hein. On met de la garniture. Oignons, évidemment. On se mettait jamais vraiment à table. Mais il y avait quelqu'un qui avait un peu son menu favori. Mon père, lui, c'était vraiment son omelette. Comment il s'appelait, papa? Il s'appelait Pierre. Pierre. Donc, Pierre avait son omelette. Pierre Rouquette avait son omelette, tout à fait. Et Reine Rouquette, qui s'appelait, c'était le prénom de ma maman, Reine. Donc elle était la chef de sa cuisine. C'était une toute petite cuisine Il familiale. y avait beaucoup d'amour dans cette famille. Ah oui, on essayait. Le verre de blette que j'ai émincé. Parfait. Une fois qu'on a taillé nos garnitures, qu'est-ce qu'on fait? Alors on va les faire suer tout doucement avec une goutte d'huile d'olive dans une cocotte. Pendant ce temps-là, on va préparer notre mélange avec nos œufs. On va mettre une cuillère de farine. Donc, pour donner un petit peu de consistance, j'imagine. Ah oui, il fallait que ça tienne un petit peu, hein. Il fallait que ça tienne au corps. Un peu d'huile. On met une pointe de sel. Ça sent bon, ça sent bon. Moi, j'ai hâte. On va casser l'œuf. Un peu de lait, évidemment, parce que il n'y a pas de bonne chose qui se fait à la campagne sans un peu de lait. Évidemment, pointe de sel. N'oublions jamais l'assaisonnement. Petite pointe de muscade. Ça, c'est agréable. La muscade, il y en avait toujours dans la cuisine de ma maman. Et puis, on va mélanger cet appareil avec ce que l'on a fait suer, tous nos légumes. Alors, à quel âge vous avez eu le privilège de goûter l'omelette de papa? Ah, mais il n'y a pas d'âge pour ça, puisque tu peux toujours la piquer. Ah. Mais normalement, je dirais jusqu'à un âge raisonnable de 10 ans, on la regardait, mais on la touchait pas. Après, on voyait que mon père ne finissait pas tout, donc on se disait, tiens... Donc, avant 10 ans? Ouais, On le dira pas, hein. On le dira pas, il fallait... Un petit peu d'huile sur la plancha, mais pas trop. Mais elle aurait été fière aujourd'hui de voir que sa recette n'est pas tombée dans l'oubli. Oui, c'est le plus important. Mais écoute, Bon, est-ce qu'on peut goûter? absolument, il y a une fourchette, voilà, t'as tout ce qu'il faut. Là, tu vois, il fallait qu'elle soit bien garnie. Moi, je l'ai fait un peu crémeuse. J'adore comme ça. Mais alors, est-ce que c'est exactement la même ou pas? On peut pas dire. Parce que je pense que ma mère ne la faisait pas toujours de la même manière. Mais c'est bon. Ah, c'est bon. C'est bon. Tu sens? Mmh. Et ça, froid, c'est encore meilleur. Et tiède. C'est exceptionnel.